La plus grande compétition des métiers autour de l'excellence, eh bien c'est ici, ça se passe à Perpignan, au cœur de ce campus, ici dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66, depuis 2 jours maintenant, une deuxième journée de cette compétition, de ces finales régionales qui ont lieu une fois tous les 2 ans, mais pour la première fois, on a réuni sur un seul et même endroit, eh bien cette compétition, les métiers du BTP. Eh bien, il fallait donc un établissement, et c'est celui de Perpignan qui accueille près de 120 compétiteurs, apprentis de moins de 23 ans pour ces sélections régionales sur le campus donc de Perpignan. Nous sommes au cœur du BTP CFA Occitanie avec du beau monde aussi. On a notamment Guilhem Guirado qui est là, qui nous fait le plaisir de nous dire un petit mot. Salut Guilhem. Bonjour. Catalan, né à Serret de Perpignan, donc le local de l'étape, ancien, on peut dire rugbyman, une retraite sportive ou loin des terrains? C'est ça, loin des terrains et retraité du rugby. Je l'ai fait pendant plus de 16 ans. Capitaine aussi du 15 de France. Tu es passé par Montpellier, par Toulon et surtout par l'USA Perpignan où il y a eu le titre de champion de France en 2009. Donc retour à Perpignan, en même temps tu es ici, mais première fois dans cet établissement, et j'ai envie de dire pourquoi tu es là? C'est vrai que j'ai eu un parcours où j'ai longé la Méditerranée et du coup je me fais chambrer un petit peu par les Toulousains qui sont nombreux ici aujourd'hui. Et ensuite je suis revenu à Perpignan, j'ai fait une reconversion dans les assurances. Et vous savez que tout artisan et toute entreprise est obligé d'être assuré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'importance que ça peut avoir et surtout d'être bien accompagné. Donc voilà, je viens surtout en tant qu'ancien sportif qui est lié à la compétition et qui a eu un peu l'habitude de vivre ce que sont en train de vivre. Je suis passé voir les peintres, les menuisiers, les plombiers aussi, génie climatique, pour voir ce qu'ils étaient en train de vivre lié à la compétition sur une épreuve un petit peu surprise. Donc il y a tout le temps de préparation, tout ce qu'ils ont emmagasiné durant leur année. Et maintenant, comment on réagit face à l'imprévu et face à cette compétition. Donc il y a la compétition avec soi-même par rapport à ce qui est demandé et la compétition aussi avec les autres apprentis qui sont à leur côté. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit les stimuler mais qui peut tétaniser aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner et de faire des formations avec les compagnons de devoir qui ont quelques apprentis. Mais je me retrouve dans le plus jeune âge où pour moi la compétition rimait uniquement avec le sport. Eux, c'est sur leur futur métier, donc c'est bon. Oui, c'est sportif, c'est le cas de le dire. Puis on est sur ces valeurs un peu qui te rapprochent avec ces apprentis, c'est le dépassement de soi. On l'a vu avec Delphine Le Sauce hier, qui est 16 fois championne du monde de ski nautique. Elle est de 7, elle est pharmacienne. Et après un grave accident de ski alpin, elle est devenue en handisport, dans cette catégorie championne du monde de ski nautique. Elle nous parlait de ces valeurs de dépassement de soi. Et là, on les retrouve autour de ses compétiteurs, parce que au-delà d'une compétition, elle se prépare mentalement, physiquement et sportivement. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a une tendance à se remettre en question en permanence et essayer de tout préparer parce que souvent on aime tout maîtriser. On travaille très très dur, mais ce qui est sûr c'est que sur le moment de l'épreuve en elle-même, on a un temps qui est imparti et surtout il faut se dépasser parce qu'il y a la compétition avec soi-même, comme j'ai dit précédemment, et la compétition avec les autres apprentis parce qu'elle n'est pas toute seule, la personne n'est pas toute seule. Donc c'est quelque chose qui demande énormément de force de caractère et de développer des compétences qui sont inouïes. Et bon, même s'ils sont bien accompagnés avec soit les professeurs, soit les gens qui les encadrent, durant l'épreuve, ils se retrouvent uniquement face à eux-mêmes. Donc c'est là qu'on voit si le caractère prime sur l'audace. En tout cas, les sportifs, les anciens ou les rugbyman, des handballeurs, beaucoup de personnes qui se font un peu de reconversion dans le coaching. J'ai l'impression que vous suivez un peu ce chemin souvent pour donner des messages auprès des nouvelles générations. C'est ça, un petit peu de conférences, des séminaires avec les entreprises aussi, la gestion de crise. Ça fait partie intégrante de ma carrière, que ce soit avec les clubs dans lesquels je suis passé ou en équipe de France. C'est comment on réagit justement face à cette pression, cette part d'imprévu, et comment on stimule et comment on arrive à s'organiser pour que toutes les équipes autour de nous repartent sur un projet concret et arrivent à dynamiser pour ressortir grandi. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal d'entreprises sont dans cette situation-là
où c'est très très compliqué, c'est très délicat. Savoir comment on arrive à faire le dos rond et comment on arrive à apporter un vent de fraîcheur et surtout une perspective pour demain. C'est ce que tout le monde attend. C'est chose qui n'est pas super bien fait, on va dire, avec les sphères du coup de l'État, où on voit qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut se retrousser les manches, il faut rester solidaire et il va falloir justement proposer des solutions pour demain. Puis c'est un joli message d'espoir, hein, Guillaume Guerrado, que tu as envie de donner à travers les réseaux sociaux, très actif aussi sur les réseaux, hein, sur le compte Insta, sur Facebook. Là, on est sur la chaîne YouTube. Quel message on pourrait donner à ces générations, à ces apprentis, dont certains sont un peu, entre guillemets, dégoûtés? La vie est compliquée, pas facile de trouver une entreprise aussi, hein, parce que alors que ça recrute à tout va ici dans le sud, il y a quand même un message d'espoir, de positive attitude à donner à tous ces jeunes qui cherchent une boîte, qui cherchent un apprentissage, qui cherchent un métier et qui cherchent à se réorienter, à se relever. Mais c'est de rester résilient, hein. Souvent dans le sport, moi-même quand on me présente pour les titres que j'ai pu gagner, comme tu as pu le faire, mais on oublie souvent les moments de doute, de crise et de crispation qu'on peut avoir sur des moments de carrière qui sont importants. Donc on a tendance à oublier l'échec très facilement et à mettre en valeur uniquement la réussite. Mais ce qui est sûr, c'est que n'importe quelle entreprise est passée par ces moments de doute, de questionnement, de savoir s'il y avait du sens à ce qu'on faisait et de croire vraiment et de ne pas lâcher. Parce qu'on tombe souvent, et comme j'ai pu le lire et j'ai pu l'écrire dans la biographie, le titre de mon livre, c'est Tomber, se relever toujours. Parce que c'est l'histoire d'une part de ma carrière, mais l'histoire de la vie de chacun. Donc il n'y a pas que des moments glorieux. Donc si on se retrousse les manches, qu'on reste positif et qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je fais de cet échec? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Et qu'est-ce que je ne ferai plus pour éviter ça? Je pense que les personnes en sortiront grandies. Et ce qui est sûr, c'est que la mise en lumière et la réussite se rapprochent. En tout cas, c'est la vie, hein. Il y a des hauts et des bas, mais il faut partir par le haut. Ce bouquin, on pourrait le proposer dans tous les BTP CFA. Hein. Je pense, oui, il faudrait qu'aussi je puisse le présenter. Et ce que j'aime surtout avant tout, c'est l'échange. Les questions que certains peuvent se poser, comment on fait face justement à des situations qui sont très délicates. J'ai beaucoup d'exemples, mais c'est vrai que j'aime bien faire ce type d'exercice parce que c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer par rapport aux valeurs du sport comme ont été attribuées et les valeurs du rugby par rapport à la solidarité. Je le mets aussi un petit peu des fois en exemple sur le fait de proposer et de faire des mêlées pour qu'ils sentent bien cette cohésion et l'importance de se sentir soudés. Et il faut que ça soit la même chose d'une part avec leur famille et dans leur entreprise. Et puis la même chose sur des World Skills comme ici, où ça c'est une épreuve pendant quelques heures, à un moment donné, réalisée sur un timing à respecter et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir aussi la sélection à Marseille. Hein. C'est ça, il faut viser la sélection. Et pour viser le plus haut, il vaut mieux viser les étoiles pour au moins tomber dans les nuages. Bon, plus Perpignan, plus Montpellier, plus Toulon du coup en rugby. C'est compliqué. Perpignan parce qu'on est à Perpi. Ouais, Perpignan vaut mieux parce que sinon je vais prendre des cailloux sur la voiture. Mais non, les trois clubs sont chers à mon cœur. Et après, je crois que demain il y a un match d'équipe de France. Donc ne pas oublier l'équipe de France parce que le tournoi Destination reste majestueux et ça va faire quelque chose de génial pour cette année. Merci Guilhem. Guilhem Guerrado qui est en direct avec nous sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube ici depuis le campus de Perpignan pour ce BTP CFA Occitanie, pour cette belle journée autour des World Skills qui sont les finales régionales. On vient des 12 départements de la région et pas que de Perpignan, hein, mais ici pendant 2 heures c'est l'événement, c'est the place to be parce que c'est aussi des journées portes ouvertes comme celle-là où il y a beaucoup de monde hein, que vous voyez aujourd'hui pour assister déjà à l'inauguration, à la conférence de presse, mais surtout pour tout le monde à ces JPO. C'est en même temps, en plus d'assister gratuitement à ces compétitions, à cette sélection autour de l'excellence et de ces métiers du BTP, il y en a 10, hein, 10 métiers, 120 candidats apprentis, pour le rappeler, qui ont tous moins de 23 ans d'une manière générale. Ça peut être aussi des lycéens, des apprentis, des personnes en reconversion qui sont dans la compétition. Et puis 4000 mètres carrés aussi d'ateliers
d'ateliers, d'espaces pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et avoir cette carte finale, ce trophée pour partir à Marseille, parce qu'en septembre ce sont les finales nationales, et décrocher le Graal pour aller pourquoi pas au Danemark, en Europe, jusqu'à Shanghai pour la finale mondiale de ces World Skills, World Monde Skills, ça veut dire compétences. Et donc s'il y a bien un événement comme celui-là à ne pas louper, d'une part pour découvrir tous ces métiers du BTP, eh bien il y a des expos, il y a des fournisseurs, il y a des profs, il y a des apprentis, et puis à côté donc il y a cette compétition qui est gratuite tout au long de cette journée. Et puis certaines personnes, on l'a vu avec Guilhem Guerrado, capitaine du 15 de France, il l'a été, et puis il est passé par l'USAP Perpignan évidemment chez les Catalans en top 14. Et bien aussi c'est un message de dépassement de soi, il y a toutes ces valeurs-là qui sont réunies le temps de 48 heures de compétition que nous suivons en direct sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube avec nous sur tout ce qui est BTP CFA Occitanie. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour suivre d'autres personnes. On ira voir, on est allé voir nos amis soliers, les maçons, tiens la plomberie, j'aimerais bien qu'on aille les voir aussi, les carreleurs, qu'on fasse un petit coup d'œil pour aller voir l'ensemble de ces apprentis et de ces compétiteurs. À tout à l'heure.